C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cet accord entre Londres et Kigali, il consiste à envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda pour décourager les migrants clandestins de traverser illégalement la Manche, des traversées qui ont atteint des records en 2021. Ce soir, nous évoquerons le sort de Joël Aïvo. Cela fera 1 an ce vendredi que l'opposant béninois est en prison, condamné à 10 ans de détention pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Nous avions interrogé son avocat, Fatou Ousmane, extrait à suivre. L'inquiétude demeure en Afrique du Sud après les intempéries qui ont fait plus de 341 morts. Le pays attend de nouvelles précipitations alors que le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir. L'état de catastrophe a été déclaré. Les détails dans ce journal. C'est la nouvelle idée folle de Boris Johnson et elle s'est concrétisée en un accord historique entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique a obtenu que les personnes arrivant au Royaume-Uni clandestinement soient automatiquement envoyées au Rwanda, d'où elles pourraient faire leur demande d'asile. Objectif, décourager les migrants clandestins à traverser la Manche. Les précisions de Camille Nedelec. Ce vendredi, cela fera 1 an que l'opposant béninois Joël Aïvo est en prison. Il avait été condamné à 10 ans de détention. Le professeur de droit constitutionnel, dont la candidature à la présidentielle de 2021 n'avait pas été validée, a été reconnu coupable de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce soir, nous sommes en direct avec son avocat, maître Fatou Ousmane. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci de m'accueillir. Alors tout d'abord, quel est l'état d'esprit de Joël Aïvo après 1 an de détention? Vous savez, quand vous êtes face à... Merci beaucoup, maître Fatou Ousmane. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Joël Aïvo, opposant béninois, condamné à 10 ans de prison. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et on continue à parler des intempéries en Afrique du Sud. Le bilan continue d'augmenter. On recense désormais au moins 341 morts. Il s'agit des pires inondations vécues dans le pays. L'état de catastrophe a été déclaré. Elliot Samuel. En Somalie, après plus d'1 an de crise politique, les députés ont enfin prêté serment aujourd'hui. Leur élection prévue début janvier 2021 n'a pas pu se tenir en raison de problèmes logistiques et sécuritaires. Le scrutin aurait dû aboutir à la nomination d'un nouveau président. Depuis le 8 février 2021, le président Mohamed Abdullahi Mohamed est en poste malgré l'expiration de son mandat, ce qui a fait plonger le pays dans une crise politique. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Les députés ivoiriens ont examiné hier l'agenda législatif de ces prochains mois. Il a été question d'une proposition de loi qui va sans doute faire débat. Elle vise à poser une limite d'âge pour les candidats à la magistrature suprême. Le président Ouattara y serait lui-même favorable. Pourtant, elle le disqualifierait pour la prochaine présidentielle, y compris 2 autres poids lourds de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. La correspondance à Abidjan de Samuel Bernard. Je souhaite que nos 2 pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et puissent regarder vers l'avenir. Déclaration du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Il était à Alger ce mercredi. Il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Il a également rencontré son homologue algérien, Ramtan Lamamra. Il a été question de renforcer les relations bilatérales et d'amorcer un rapprochement après une brouille de plus de 2 mois. Et puis toujours en Algérie, les adieux du journal Liberté à ses lecteurs avec cette dernière une. Merci et au revoir. Le quotidien aura traversé les turbulences du pays pendant 30 ans. C'est dans ces colonnes que le caricaturiste Ali Dilem a pu exercer son talent et son trait, qui a commenté le quotidien des Algériens pendant des décennies. Voici son dernier dessin dans Liberté, le dernier bouclage. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Et merci à vous de nous être fidèles.